Parfois, on a des évangélistes qui veulent courir partout parce qu'ils pensent qu'ils sont irremplaçables. Mais on n'est pas irremplaçable. Tout le monde peut nous remplacer. Et ce qui est important, c'est de faire ce que Dieu veut nous voir faire. Ce qui est important, c'est d'être utile et structuré dans ce qu'on fait. On ne peut pas évangéliser la planète entière, mais Dieu nous a confié un champ missionnaire. Il faut s'atteler à ça pour être efficace. Bonsoir, très heureux de vous retrouver pour cette émission ELM en question. Et ce soir, nous avons une édition un peu spéciale puisque nous avons un invité. Il s'agit de Yanis Gauthier. Bienvenue Yanis. Merci Samuel, merci de m'accueillir. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Pendant tout ce week-end, on est là et on veut profiter de l'occasion pour prendre quelques temps à te connaître un peu mieux et puis aussi connaître un peu mieux comment le Seigneur fait des choses dans ta vie, comment ton parcours t'a amené aussi là où tu en es aujourd'hui. Et donc du coup, ce soir, on va avoir un peu le temps de prendre le temps de creuser, de mieux te connaître. Tu veux me cuisiner, c'est ça? C'est ça, ouais, je vais te cuisiner. Je sais que c'est dur de te cuisiner, hein, mais je sens que tu vas m'en dire quelque chose de quand même. Je vais te donner ce que j'ai envie de te donner. C'est ça, exactement. En tout cas, ça fait un plaisir. En plus, on se connaît depuis de nombreuses années maintenant. Et c'est un plaisir. Je pense que c'est important que les gens connaissent ton cœur, connaissent aussi comment Dieu t'a amené là où tu en es. Et ce soir, on va mettre un peu le focus sur justement ton parcours, mais aussi sur ce que Dieu a mis sur ton cœur. On va parler du milieu carcéral, bien sûr, puisque c'est quelque chose Encore. Ouais, désolé, hein. La prison ça te poursuit. Hein. Ça te poursuit. Je sais qu'on t'emprisonne des fois un peu dans cette idée, mais bon, c'est vrai que je sais quelque chose que comme tu dis, de temps en temps, tu as passé plus de temps, tu fais plus de temps en prison maintenant que tu l'as fait toi-même dans d'autres circonstances, mais c'est aussi parce que tu as quelque chose à apporter, je suis sûr. Et puis aussi, comment les médias aussi que tu utilises de plus en plus, puisque c'est aujourd'hui, quand on veut proclamer un message, c'est indispensable si c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Donc du coup, c'est un plaisir et on va prendre un peu de temps pour mieux te connaître. Les internautes, certains te connaissent, d'autres pas. Si tu devais te présenter en quelques phrases, comment tu te présenterais? Yanis Gauthier, je ne vais pas dire mon âge, ni le numéro de ma carte bleue. Marié, 6 enfants, évangéliste, conférencier, écrivain, intervenant en milieu carcéral. Yes. Rien qu'avec tout ça, on a déjà tout ce qu'on va dire. Non, c'est sûr que ça va être super. Peut-être une des premières choses, c'est qu'est-ce qui t'a amené justement à être un évangéliste? Parce que, alors, déjà, qu'est-ce qu'un évangéliste? Ça, c'est déjà une première bonne question. Mais aussi, qu'est-ce qui t'a amené, toi, à te dire, c'est pour ça, c'est à ce à quoi Dieu m'appelle. C'est ça, pourquoi j'ai été baptisé. Alors, pour moi, la définition d'un évangéliste, c'est celui qui apporte une bonne nouvelle. En l'occurrence, nous sommes des prédicateurs de la parole de Dieu, qui est la bonne nouvelle. Et le cœur vraiment de notre mission, c'est de voir des personnes se tourner vers le Seigneur et l'accepter comme leur sauveur. Ça, c'est ce qui procure de la joie, c'est ce qui anime ma passion, c'est ce qui me permet de me réveiller tous les matins avec beaucoup de force et d'énergie pour travailler encore jusqu'à la patrie céleste. Et j'ai jamais cherché à être... je ne suis pas dans les titres et je ne suis pas dans les fonctions non plus. Quand j'ai commencé à servir Dieu, c'était un jour particulier, j'enterrais mon frère et j'avais cette image quand je portais son cercueil de mon frère qui avait une Bible dans sa poche et qui n'a jamais confié sa vie à Jésus. Et là, dans le cimetière, Dieu m'a parlé, il m'a dit des gens comme toi, des gens comme ton frère, parce que je me suis converti en prison, moi. Il me dit, il y en a encore beaucoup qui sont enfermés dans les prisons et la seule différence entre ton frère et toi se résume à un choix. Toi, un jour, tu étais dans ta cellule, tu as décidé de me confier ta vie et tu es encore en vie. Mais pendant des années, ton frère a marché avec cette Bible dans sa poche sans me confier sa vie. Résultat, il a connu 19 fois la prison et il est mort. Il s'est fait assassiner. Et Dieu m'a chargé d'une mission, une mission divine. Sur l'instant, j'étais loin d'imaginer que j'allais retourner en prison, annoncer l'évangile aux 4 coins du monde, mais pourtant, voilà, j'ai été saisi par l'appel de Dieu et depuis, je ne cesse d'aller en prison. Comme tu l'as dit, Samuel, j'ai jamais été autant en prison que depuis que j'ai accepté cette mission. Mais c'est pas en tant que détenu, c'est en tant que prédicateur. Tu ressors quand même à chaque fois. Il y a quand même une différence. Ouais.
Oui, puis j'allais dire même ton rôle, c'est de faire sortir les gens de leur propre prison personnelle aussi. Et ça, je m'en doute que c'est ça qui te procure, comme tu dis, de la joie et qui te motive dans cette mission. Comment ça a commencé? Parce que j'imagine que du jour au lendemain, on ne se dit pas, tiens, voilà, je vais aller voir une prison, bonjour, est-ce que je peux partager l'évangile? Comment se sont passées les choses? Ou même juste de partager cette bonne nouvelle autour de toi? Alors déjà, quand Dieu me dit d'aller en prison, c'est pas possible en fait. D'accord. Parce que j'ai été condamné à une lourde peine, j'ai été jugé par une cour d'assises, j'ai été déchu de mes droits civiques. Ça veut dire que je n'ai pas le droit de voter, je n'ai pas accès dans les prisons. J'ai un casier judiciaire qui est long comme le bras. Donc, je ne comprends pas tout de suite le vrai sens de cet appel. Ouais. Il faut que tu ailles témoigner en prison. Ce que j'ai fait, la première des choses, c'est écrire un livre. J'ai écrit mon témoignage. Ouais. Et je trouve que ce témoignage, il va tomber dans les mains des aumôniers. Et c'est les aumôniers qui vont m'ouvrir la porte des prisons. Et puisque Dieu a ses propres voies, ses propres relations, son propre réseau, qui va faire qu'à un moment donné, mon casier judiciaire va être remis à zéro et ça va me permettre de retrouver mes droits civiques et de pouvoir retourner librement en prison et également d'aller dans les prisons à l'étranger. Ouais. Et ça, c'est pas rien quand même. Oui, parce que du coup, tu voyages maintenant et on t'invite à intervenir, c'est ça, par rapport à ce que tu as vécu. Oui. Et mais on vit des choses surprenantes. Dieu ne cesse de me surprendre. Et il y a des choses, on peut pas de manière rationnelle, on ne peut pas les comprendre. J'ai été invité l'année dernière à l'Assemblée nationale. Ah oui. Moi, Yanis Gauthier, matricule 52 964. On m'invite à l'Assemblée nationale, quelqu'un qui avait été déchu de ses droits, on m'invite à l'Assemblée nationale afin de m'interroger sur la pertinence du rôle des aumôniers. On veut professionnaliser le travail des aumôniers. On me demande si leur travail est efficace. Donc, j'ai une tribune pour témoigner. Mais derrière ça, moi j'ai vu tout le potentiel, j'ai vu tout ce que Dieu me permettait de faire au travers de mon histoire. Dans le sens où on a lancé un projet il y a quelques années déjà qui s'appelle Un livre indétenu. La vision de ce projet, c'était d'offrir mon livre témoignage à tous les détenus de la France. Il y en avait 79 000 à l'époque. Et on a travaillé là-dessus, mais ça a tellement pris d'ampleur que ça a ouvert des portes à l'étranger, des aumôniers m'ont contacté, etc. Et qui fait qu'on continue toujours à travailler dans ce sens. On a rajouté un évangile de Jean dans mon livre témoignage. Au mois de novembre, je partirai à La Réunion, normalement à Madagascar et en Côte d'Ivoire, encore pour partager l'évangile. Je ne cesse d'aller en prison. Et je vois des choses extraordinairement divines. Wow. Ça me donne envie d'être avec toi. À quoi ça ressemble ton ministère un peu au quotidien? Les gens viennent te contacter, tu voyages. Là aujourd'hui, par exemple, c'est quelques jours que tu étais à ELM, tu interviens dans le cadre d'une église. Tu as des temps, je pense aussi, de tournage aussi pour pouvoir partager de façon plus large. Comment tu structures, tu organises? Alors je sais qu'il y a quelques jours tu disais que tu viens un peu au jour le jour. Alors, je pense que c'est un petit peu plus que jour le jour peut-être, mais comment tu te laisses guider aussi dans les projets, les choses qui se mettent devant toi? Avec le temps, je ne cours plus partout, déjà. D'accord. Parce qu'à force de courir partout, parfois tu ne fais rien. Si tu veux faire quelque chose de pertinent, il faut te poser, il faut évaluer et puis il faut travailler là où Dieu t'a placé. Il faut vraiment analyser ça. Voilà, j'ai des axes de travail auxquels je prête attention, je m'engage là-dedans, je travaille, je fournis beaucoup de travail. Bien sûr, il y a les médias, tout l'aspect média, c'est beaucoup d'engagement, beaucoup de préparation. L'aspect prison, c'est des missions en France ou à l'extérieur. Quand c'est à l'étranger, c'est en partenariat avec des aumôniers. Donc, ça demande aussi beaucoup de préparation et beaucoup de moyens. Ce n'est pas toujours évident parce que les moyens manquent. Donc, on prie le Seigneur pour qu'il touche les cœurs afin que les mains s'ouvrent. Parce que quand on va en prison, on ne peut pas prêcher à des ventres vides. Il faut donner de l'argent. Parfois, il faut donner de l'argent, pas aux détenus, mais à ceux qui nous font rentrer.
faut nourrir les détenus, faut leur offrir des bibles, faut leur donner des produits de première nécessité, de première nécessité. Donc ça demande quand même une grosse partie logistique, une préparation. J'ai des gens qui m'aident à ça. Heureusement, j'ai des gens qui m'aident dans les médias, j'ai des gens qui m'aident à mettre en place ces actions dans les prisons, et puis j'ai des gens aussi qui m'aident à mettre en place mes actions dans les églises, ce qui me permet de me libérer du temps, premièrement pour prier, deuxièmement pour m'occuper des miens, et aussi pour m'occuper de moi, parce qu'il faut s'occuper de soi. Si tu ne ménages pas ton corps, tu ne peux pas aller très loin, donc il faut ménager la monture. Donc c'est un ensemble de choses qui fait que on arrive à des résultats qui sont pertinents. Donc un équilibre à trouver dans tout ça, avec quand même des objectifs clairs. Tu dis que tu es entouré d'une équipe, comment ces équipiers se sont constitués et puis, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent te rejoindre? Peut-être quelqu'un qui est en train de regarder cette émission. Bill Gates est le bienvenu. Bill Gates est le bienvenu. Avec quelques-uns de ses millions, par exemple, non. Moi, j'ai toujours aimé voir les gens briller dans leur domaine de compétences. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est sur mon cœur. Et je pense qu'avec le temps, l'expérience, des personnes ont besoin d'exprimer leurs dons, leurs talents. Et parfois, ils viennent pour un bout de temps avec moi dans mon aventure. Alors, quand c'est des évangélistes, je les embarque avec moi, ça me fait de la compagnie. Surtout quand je suis en avion, j'aime pas trop prendre l'avion seul, donc j'ai un évangéliste avec moi. Aller direction la Côte d'Ivoire à faire des missions en prison, des missions dans les églises, c'est formateur. Dans les médias, il y a plein de jeunes qui ont des belles compétences, une belle vision et qui me donnent la main d'association au travers de leur structure, qui m'aident à fournir du contenu sur les réseaux sociaux. Tout ce qui est émissions de télé, j'ai toute l'équipe avec qui je travaille au Canada, EMCI TV, qui font un travail extraordinaire. Et puis, bientôt, je vais faire aussi des conférences. Donc là aussi, j'ai des gens qui m'accompagnent, qui me conseillent. Et tu disais tout à l'heure que j'ai dit que je vivais au jour le jour. Et quelque part, je vis au jour le jour, dans le sens où je ne me complais jamais dans ce que je fais. C'est-à-dire que c'est la bonne insatisfaction. Ce que j'ai fait hier, je l'ai oublié aujourd'hui. Et je passe à demain. Je ne m'arrête jamais, que le résultat soit bon ou mauvais, je ne m'arrête pas là-dessus. Parce que ça peut être un frein. Donc je travaille. Tant que je peux travailler, je le fais. Donc ça te drive, de dire voilà, j'avance jusqu'au bout. On n'a pas le choix, Samuel. Ouais. C'est sûr. Si je m'arrête, c'est parce que Dieu m'a arrêté. Ouais. Mais moi, je vis pour Dieu. Ouais. Ma passion, c'est de le servir. Et si Dieu me dit « serre-moi », il y a tellement de besoins. Quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui, il faudrait être aveugle pour ne pas voir la détresse dans ce monde, ici-bas, pour ne pas voir l'agonie, la misère sociale, pour ne pas voir que notre monde est chaos, quoi. Donc, dans ces temps-là, si on ne fait pas briller le message de l'Évangile dans ce monde enténébré, quand est-ce qu'on va commencer à le faire? Aujourd'hui, on a plein d'opportunités, plein d'outils pour ça, donc il faut le faire. Ouais, c'est ce parfois ici on partage l'idée que, alors certes ça devient plus obscur, mais une lumière brille davantage dans un plus obscur, ce qui donne l'opportunité aussi à peut-être communiquer et de voir ce que Dieu appelle à lui au fur et à mesure de tout ce qu'il a encore à amener, à rentrer dans son église, à ramener dans ses greniers, si on peut utiliser cette image. Tu as parlé aussi, je voulais revenir un peu sur ton parcours, puisque je sais que tu as écrit plusieurs ouvrages, souvent liés à ton expérience personnelle, qui a malheureusement été riche d'événements difficiles, dramatiques, mais que Dieu a transformé en opportunité pour toucher et ouvrir des portes auprès des personnes peut-être difficiles. Comment tu vois ce parcours-là et comment il t'a aidé à pouvoir atteindre des personnes qui ont subi des abus, ont vécu dans les addictions, ont vécu la prison ou d'autres dans cet environnement-là? En quoi ça t'a... Comment tu vois ce lien-là au fur et à mesure de ton ministère? Quand je parle à un drogué, un alcoolique dans la rue, il sait tout de suite que je ne suis pas un addictologue. Mais il voit qu'il y a du vécu, il y a de l'expérience dans ce que je dis quand je sais
Tout ce qui se renferme dans le schéma des addictions, parce que je l'ai vécu. Et quand je lui en parle, il sait tout de suite qu'il a affaire à quelqu'un qui sait de quoi il parle. Et en fait, à un moment donné dans ma vie, j'avais mis à la poubelle tout mon passé. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas beau. Et à cet instant, je n'ambitionnais pas, je ne me voyais pas pasteur, conférencier, etc. Ma vie, elle était belle comme elle était. J'avais un travail, socialement, je m'étais rangé, j'avais arrêté mes bêtises et c'était suffisant. Donc mon passé enterré. Et puis quand Dieu m'a appelé, justement, partager mon témoignage, etc., il m'a dit d'aller déterrer. Déterre ton vécu, donne-moi-le, et je vais en faire des clés. Je vais les utiliser pour aller toucher le cœur des autres, pour apporter des solutions dans la vie de ces personnes qui connaissent les mêmes travers de ton passé. D'où, premièrement, mon témoignage. Après, il y a eu un livre sur le rejet. Ouais. J'ai été abandonné par mes parents, donc le rejet, je connais. Il y a eu un livre sur les addictions, je viens de t'en parler. Il y a eu un livre sur le pardon. Il y a eu un livre sur la prière. En fait, c'est toujours des thématiques que je porte dans mon cœur et sur mon corps. Parce que je suis marqué. Alors oui, Dieu inverse, Dieu change le mal en bien, mais ce n'est pas pour autant qu'il efface notre conscience de ce qu'on a passé comme douleur, traversé comme souffrance hier. Je suis guéri, mais elles sont là et je m'en sers pour aller toucher le cœur des autres et leur dire que avec Dieu, c'est possible d'être guéri, d'être libéré, de changer de vie, de se remettre debout, d'entrer dans une meilleure vie, quoi. C'est une façon d'être témoin. C'est un peu ça, un peu de la même idée, de dire vous serez mes témoins de ce qu'on vit, quoi, finalement, ou de ce que Dieu nous a fait vivre dans notre parcours. Ce que tu as vu, ce que tu as expérimenté, va le raconter. Et du coup, ça te permet, ça t'ouvre, comme tu dis, des portes. Je ne vais pas dire si ça donne du sens peut-être à ce que tu as vécu, puisque des fois, certains se posent la question, mais pourquoi je suis passé par là? Qu'est-ce qui a voulu que je vive cette vie? Est-ce que tu as peut-être eu des gens comme ça qui disent... les voies de Dieu sont impénétrables, maintenant. Si tu me dis d'expliquer, de retrouver des raisons. Si avant d'aller arriver sur la terre, Dieu m'avait proposé cette vie, en tout cas, les 25 premières années de ma vie ont été chaotiques et je les souhaite à personne, même pas à mon pire ennemi. J'en ai pas, mais voilà, c'est une façon de parler. Mais après, Dieu, voilà. C'est comme Job, hein. Job a vécu des choses particulières comme beaucoup de personnages dans la Bible. Aujourd'hui, je sais pourquoi, même si je n'ai pas toutes les réponses, parce qu'il y a des choses qu'on sera peut-être ici-bas ou qu'on sera là-haut, mais Dieu n'est pas forcé de nous donner toutes les réponses. En tout cas, il a redonné un sens à ma vie et il donne un sens à ce que j'ai été hier et à ce que je suis aujourd'hui. Il y a un lien bien étroit. Et super. Est-ce que, j'allais dire, aujourd'hui, dans ta façon ça te permet de connecter du coup avec des gens qui peut-être seraient peut-être pas liés à l'Église, dans le sens, je veux dire, c'est sûr que le milieu dans lequel tu baignais, c'était loin de l'Église et loin de gens, même si tu disais effectivement il y avait toujours peut-être la foi pas très loin, mais est-ce que tu vois que ça te permet de connecter, de pouvoir atteindre des populations que plein d'autres ne pourraient pas toucher? Je pense au milieu carcéral, c'est effectivement peut-être ton histoire a ouvert des portes que tu n'aurais peut-être pas eu, que d'autres personnes pourraient ne pas avoir. Et peut-être c'est ça qui donne une saveur particulière au ministère de Yanis. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de parents sont en souffrance. On voit notre jeunesse être dessinée par la violence, par la drogue, ne croient plus en rien, ils ne s'identifient pas franchement à la société, à l'avenir qu'on leur propose. C'est compliqué pour les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en prison, il y a beaucoup de jeunes qui sont tombés dans tout un tas de travers. Résultat, il y a beaucoup de parents qui sont sur les genoux, qui sont complètement désespérés. Alors quand ils voient une belle histoire, la mienne comme d'autres d'ailleurs, ça les encourage. Moi, mon message, c'est bien sûr de leur dire qu'avec Dieu, c'est possible de changer. S'il l'a fait pour moi,
ils peuvent le faire pour leurs enfants. Comment j'en suis arrivé là? Bah, demander à ma femme. Elle a usé ses genoux dans la prière. Et Dieu a agi, Dieu m'a touché. Au travers de faits simples, j'essaie d'aller rejoindre les gens dans leur vie, dans leurs histoires, pour leur raconter que bah, avec Dieu, rien n'est jamais fini. Et je pense que l'espérance aujourd'hui, c'est un mot qui n'est pas présent dans les cœurs. Et on le voit, les gens vivent complètement désespérés. Le monde a des allures de cimetière à ciel ouvert. Les gens ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux. Quand je marche dans la rue, je vois des gens, l'alcool, la drogue, c'est des refuges pour combler un mal-être. Un vide en forme de Dieu, comme dirait un vide en forme de Dieu. Ouais. Mais j'ai été comme ça, donc je sais ce que c'est aussi, ce vide. Ouais. Et tu parlais de la famille, là, de ton épouse particulièrement. Quel rôle ça joue justement dans ton... Tu as parlé aussi de l'importance d'avoir de leur présence aussi dans ta vie. Comment tu trouves que cet équilibre te permet de vivre aujourd'hui? Quel impact ça a aussi dans ton cheminement? Puisque on pourrait souvent imaginer l'évangéliste partir par monts et par vaux, essayer de proclamer dans des endroits souvent hostiles ou pas forcément ouverts à l'évangile, en tout cas qui découvrent l'évangile. Mais c'est vrai parfois on n'imagine pas toujours ceux qui sont derrière lui, c'est sa famille par exemple. Alors premièrement, Dieu m'a jamais dit de m'offrir en martyr. D'accord. Ça c'est... Quand tu dis... il m'a pas dit comme encore... ça qu'on imagine parfois... Oui. Si tu es seul, tu peux voir les choses de manière différente, mais quand tu as une famille, le premier ministère, c'est pas l'évangéliste, c'est la famille. Avant d'être un prédicateur de l'évangile, je dois être un père et un mari devant Dieu. Maintenant, la famille, ça a toujours été quelque chose d'important. Je n'ai pas eu de famille. Ma plus belle victoire sur la vie, c'est ma famille. Ma plus belle victoire. Le ministère peut disparaître, mais pour des raisons X ou Y, je ne sais pas ce qui peut arriver demain. Mais la famille, c'est la famille. Les enfants, mon épouse, nous avons été appelés ensemble. Dieu appelle le mari, il appelle l'épouse. Après, ayant 6 enfants, forcément, ma femme n'a pas toujours pu voyager avec moi et mes enfants également. Ça a été le plus gros sacrifice. Le plus gros sacrifice. Je dis souvent, parfois je me sens seul au milieu de la foule. Seul dans un aéroport, seul dans une église remplie, bondée. Des gens qui me saluent, des gens qui veulent faire des photos. Mais à la fin, je suis seul dans ma chambre d'hôtel. Donc ça a été un vrai sacrifice. Et ça a été dur parfois. Mais avec le temps, la maturité, j'ai appris aussi que je n'étais pas irremplaçable. Parfois, on a des évangélistes qui veulent courir partout parce qu'ils pensent qu'ils sont irremplaçables. Mais on n'est pas irremplaçable. Tout le monde peut nous remplacer. Et ce qui est important, c'est de faire ce que Dieu veut nous voir faire. Ce qui est important, c'est d'être utile et structuré dans ce qu'on fait. On ne peut pas évangéliser la planète entière, mais Dieu nous a confié un champ missionnaire. Il faut s'atteler à ça pour être efficace. Donc il faut se structurer et il faut travailler dans son champ. Voilà. C'est ça, plus ça, plus ça, qui fait qu'il y a un équilibre. Et tu as parlé de la prière un peu dans un de tes livres. Quelle est l'importance de la prière dans tout ce travail-là? Tu commences par la prière. Tu peux pas te déverser dans la vie des autres si tu n'as pas reçu un message de la part de Dieu. Et ce message, tu le reçois dans la prière. Il y a le message qui sort de la tête, mais il y a surtout le message qui sort du cœur. Ce que je te dis dans le secret, c'est ce que tu dois prêcher sur les toits. On ne peut pas prêcher l'évangile de manière mécanique, on ne peut pas témoigner depuis 15 ans le même témoignage de manière mécanique. Et tu ne peux pas le réchauffer au micro-ondes non plus, le message. Il faut le renouveler, le témoignage en tout cas, c'est dans la prière il émane une saveur divine, il y a quelque chose qui se passe là dans la prière, il est comme revitalisé, vivifié, il reprend le goût du jour, il est actualisé. Dans la prière, tu fais une mise à jour aussi, parce que quand tu prêches l'évangile depuis tant d'années, à un moment donné, tu les as prêchés, les messages de la Bible, mais il faut les actualiser. Et c'est dans la prière finalement que tu es connecté à Dieu
mais aussi que Dieu te connecte aux réalités qui t'entourent. Et justement, en parlant de connecter avec les autres, est-ce que, toi qui t'as, je pense au niveau milieu carcéral, est-ce que tu penses que les personnes qui sont dans le milieu carcéral sont plus ouverts ou moins ouverts, ou on va dire le même type de population, que de personnes qui ne sont pas forcément incarcérées? Je pense que plus il y a de la souffrance, plus il y a une ouverture au message de l'Évangile. Donc la prison étant un lieu de souffrance, ils sont sensibles au message de l'Évangile. Après, il faut plus qu'un message pour les convaincre. Il faut une action de Dieu. Tout comme moi un jour d'ailleurs, j'ai été convaincu, pas simplement au travers de mots, mais surtout au travers d'une action tangible de la part de Dieu. Donc, encore une fois, quand tu vas en prison, tu as le message, mais il y a surtout ce que Dieu va faire. Et je dois dire que lorsque je suis en prison, je suis pleinement dans mon appel. Je sais pourquoi Dieu m'a envoyé sur la terre, sans prétention aucune. Je sais pourquoi Dieu a permis que je passe par la case prison. Parce que 99% des détenus qui assistent aux conférences que je donne en prison décident de confier leur vie à Jésus-Christ. Donc ça, c'est l'action de Dieu. C'est l'action de Dieu, et à lui revient toute la gloire. Est-ce que parce que je pense que peut-être certaines personnes disent, je vois le besoin, je suis sensibilisé au besoin, et qu'est-ce que tu leur dirais par rapport à quelqu'un qui dirait, tiens, j'aimerais pouvoir atteindre ces personnes qui sont incarcérées. Qu'est-ce que tu leur dirais par où commencer? Qu'est-ce qu'il y a des opportunités? Tu as parlé d'un livre tout à l'heure, tu parlais d'autres choses. Qu'est-ce qui est possible? La prison, c'est pas le Club Med. Hein. Je m'en doute bien, c'est pour ça. Si tu n'as pas l'appel, prends ta pioche et va t'enterrer. C'est pas la peine. Je pense pas que tout le monde est fait pour aller en prison, tout comme tout le monde n'est pas fait pour aller dans des lieux particuliers. La prison, c'est la prison. Il y a des sphères où on rayonne plus que d'autres. Maintenant, si vraiment la personne ressent l'appel pour les détenus, la première chose qu'elle peut faire, c'est passer un cursus d'aumônier auprès de la Fédération protestante de France. Et puis commencer à travailler avec un aumônier dans une prison. Ou alors, si elle ne se sent pas appelée à être aumônier, elle peut déjà prier pour aider des personnes comme moi ou d'autres qui vont faire un travail en prison. Et puis aussi, il y a une chose importante, elle peut soutenir financièrement des actions qui sont menées par des structures dans les milieux carcéraux. En parlant justement de financement, comment ça se passe? Puisque j'imagine que, comme tu disais, les prisons ne vont pas te payer pour venir. Ils pourraient me payer quand même l'État. Parce que quand quelqu'un donne sa vie à Jésus-Christ en prison, c'est une réinsertion complète et totale. Et il faut savoir qu'un détenu, ça coûte cher à l'État. Donc quand des gens comme moi prêchent l'évangile en prison et qu'il y a des conversions, c'est des gens qui ne vont plus revenir en prison. Et donc ça allège les caisses de l'État. Et on devrait d'ailleurs me payer. Ça me donne une bonne idée. On va lancer une pétition pour qu'on puisse reconnaître ça. Payez-moi. C'est ça. Mais concrètement, comment ça... Si on payait déjà les aumôniers, ça serait déjà quelque chose de bien. Oui, effectivement, c'est sûr. Mais alors, je reviens sur la question. Comment tu arrives à subvenir à tes besoins, à ceux de ta famille, aux ceux des frais de ministère? Comment ça fonctionne? On ne va pas répondre à tout, parce qu'en France, on n'aime pas trop quand on parle d'argent avec moi. Sais. Après, tu vas me demander pour qui je vote, quel parti politique. Non, pas tout de suite. C'est la prochaine, ça. Non, je te plaisante. Les actions en prison sont financées par des dons. Ce n'est pas toujours évident, parce que les gens ont aussi leur réalité. Et ils sont en grosse partie financés par les ventes de livres et les conférences que je donne à l'extérieur. Ça nous permet de financer des actions. Mais une action en prison, l'humanitaire, c'est un puits sans fond, ça coûte cher, cher. Une action de 2-3 jours dans une prison, ça peut revenir à 10 000 €. Donc, c'est conséquent. Donc, à côté de ça, bien sûr, il y a le ministère. Quand tu es évangéliste, tu vis par la foi. C'est ça. Une dépendance à Dieu dans ce domaine-là. J'ai dit à ma banquière à qui je demandais un prêt, elle m'a dit, je sais que vous êtes pasteur. Je lui ai dit, c'est pas la peine
que je vous donne des fiches de paye, je vis par la foi. Elle m'a dit oui, moi ça me parle, mais l'ordinateur, il ne connaît pas ce mot. C'est sûr. Il ne connaît pas trop ce mot-là. Mais juste pour finir. Oui, vas-y. Ouais. Je me dis que c'est aussi l'occasion de faire de voir des miracles. Exactement. Ouais. Exactement. Dieu utilise des corbeaux pour nourrir ses enfants dans la Bible. Il peut utiliser n'importe quel moyen pour approvisionner le ministère. Et je t'avoue qu'ayant 6 enfants, le ministère, toute cette partie prison, parfois ça a été compliqué, dur, mais Dieu a toujours répondu présent. Dieu a toujours répondu présent. Ouais. Je ne sais pas toujours comment il va faire, mais il le fait. Je sais aussi que tu utilises de plus en plus les médias. Aujourd'hui, on voit de plus en plus d'émissions où tu mets en avant des histoires de personnes qui ont vécu un peu des choses similaires à ce que toi tu as vécu dans des domaines différents, mais quand même on retrouve les mêmes idées d'une situation désespérée où Dieu intervient et complètement transforme la personne. J'ai envie de te poser 2 questions. C'est comment tu es arrivé à vraiment utiliser ces outils-là, que ce soit sur Internet, les médias, les réseaux sociaux. Et puis 2, c'est comment tu trouves ces personnes, comment tu travailles à avoir ce contenu qui va certainement percuter et à toucher un nombre beaucoup plus important de personnes que tu peux avoir dans une visite dans une ville ou dans une visite dans une prison, par exemple. C'est les stades de foot qu'on touche. C'est le stade de France. Alors, premièrement, j'ai toujours, depuis des années, d'ailleurs on s'est croisés on se croisait, tu étais responsable à l'époque d'un site internet, on regardait le nom, mais tu connais la pertinence des médias et de la vidéo. À l'époque, ce n'était pas aussi développé que maintenant. Donc j'ai toujours gravité autour de ça parce que je connaissais l'impact de l'image. Une image, ça vaut 1000 mots parfois. Donc, je commençais à travailler avec mon petit téléphone, etc. Et puis un jour, lors d'une visite dans les locaux de MCI, j'ai commencé à discuter avec l'équipe, etc. Et puis on s'est aperçu qu'on avait beaucoup de connexions, les mêmes, et notamment un cœur pour l'évangélisation. D'où est né le projet Inside. Inside, c'est ce que tu viens d'évoquer. On va à la rencontre de personnes et puis voilà, on met leur vie en lumière. On raconte leur histoire au travers d'illustrations, au travers de témoignages. Et puis c'est réalisé par une boîte de prod, donc de manière très très professionnelle, parce qu'on voulait quand même quelque chose de pro qui peut être diffusé partout, sur tous les médias, sur toutes les plateformes, sur toutes les chaînes télé. Et tout seul, j'aurais pas pu faire ça, parce qu'il faut des moyens techniques, des moyens physiques et des gros moyens financiers. Donc j'ai pu intégrer l'équipe de MCI et on a travaillé là-dessus et on a fait des épisodes d'Inside et franchement c'est des très 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 bons outils d'évangélisation avec des très belles histoires. Donc les histoires, on va à la recherche bien sûr de profils, on nous en propose. Moi j'en avais quand même aussi en réserve et puis après voilà il y a un travail édito et puis on voit si ça rentre dans le cadre, etc. Et puis ça donne des épisodes. Et on est hyper content du résultat. C'est pas humain, c'est divin. Ouais. Moi, quand je vois les épisodes, ça me dépasse, ça me dépasse. À côté de ça, j'avais commencé à mettre des petits contenus, des petits posts sur les réseaux sociaux. Je m'étais ouvert une page parce que je tournais un peu beaucoup à cette époque et voilà, Facebook venait d'arriver. Donc, pour rester en contact avec les gens, des petits posts, un petit verset biblique, un petit encouragement. Qui fait que j'avais quand même, j'étais assez avant-gardiste là-dessus. Et puis, il y a eu le Covid qui est arrivé. Alors, du Covid, pendant les deux années où ça a été quand même très compliqué pour les églises, moi, ça a été une plateforme de communication. Je suis passé de 30 000 abonnés à 350 000 sur Facebook, à 600 000 en tout, quoi. Ouais, effectivement. Donc, quelques stades. Quelques stades. Mais ce qui est vraiment encourageant, c'est que quand je fais des lives, il y a des gens qui se connectent de la planète entière, quoi. Des gens de Chine, d'Australie, de Turquie, d'Algérie. Des gens, peut-être, je ne vais jamais les croiser physiquement.
mais sur ce continent-là, digital, ils sont là, on est ensemble, on prie ensemble. Et ça, c'est également divin. Et donc, confinement, avant terrorisme, qui déjà, le porte-à-porte, l'évangélisation de terrain, etc., c'était hyper compliqué. Ouais. Mais avec Internet, moi, je m'installe doucement, mais tranquillement, au travers d'une petite vidéo, dans ton salon. Et tellement j'en fais, même si tu n'as pas envie de me voir, tu vas me voir. Et à force de me voir, tu vas t'arrêter, tu vas dire, il y a quelque chose, c'est ce gars, pourquoi on le voit comme ça? Et tu vas prêter l'oreille après, Dieu va faire le reste. Si quelqu'un, je pense qu'aujourd'hui, c'est, comme tu disais, c'est peut-être ton analyse, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des outils pour toucher directement les personnes, chez elles, dans un contexte comparé à... Est-ce que le métier d'évangéliste, d'une certaine façon, ou je vais dire, c'est pas un métier, mais dans le sens, la façon de faire d'un évangéliste, aujourd'hui, a changé et doit s'adapter au monde actuel? Est-ce que, alors je ne sais pas si les choses s'opposent ou les choses, mais parfois, quand tu disais, les gens pensaient action d'évangélisation, ils pensaient voilà, de distribuer des flyers dans la rue, faire du porte-à-porte, faire un petit spectacle dans la rue. Mais ça s'arrêtait un peu là, on va dire, ou faire des réunions d'évangélisation, on essaie d'inviter. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais, si quelqu'un dit ouais, je veux rentrer dans ce... Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Qu'est-ce que tu lui dirais? Tiens, soit est-ce que c'est les moyens qui sont importants? Est-ce que c'est la façon de présenter? Qu'est-ce qui serait, tu dirais, la façon de pouvoir commencer, de pouvoir... parce que certaines personnes vont dire c'est mon appel, mais certaines personnes vont dire ben, j'ai à cœur, je ne suis pas forcément appelé à être un évangéliste, c'est-à-dire vraiment consacrer tout mon temps et mon énergie, mais j'aimerais faire connaître l'évangile autour de moi. Toi, tu as commencé en faisant de l'évangélisation au travers de spectacles. Ouais, c'est pour ça que je parle de ça. Tu étais un responsable de jeunes. C'est ça. Alors, on a vu l'évolution en fait. Du contact personnel, tu as fait du porte-à-porte. Je n'étais pas directement avec toi, mais avec le groupe de jeunes, moi je l'ai fait aussi. Combien de portes j'ai pas frappées, combien de mains j'ai pas serrées. Est-ce que, parce que le monde a évolué aujourd'hui, je dois dire que ce que j'ai fait hier n'était pas pertinent, loin de là. Ce que j'ai fait hier, c'était bon pour mon époque. Je parle d'époque parce qu'aujourd'hui, on a quand même changé d'époque. Quelques années. Non, mais c'est vrai. Faut pas être figé. Faut pas être figé. Ce qui a fonctionné hier, c'était pour hier. Ce qui fonctionne aujourd'hui, c'est pour aujourd'hui. Demain, ça fonctionnera peut-être plus parce que ça va tellement vite. Mais je pense qu'on doit s'adapter et s'actualiser. C'est pour ça que j'aime discuter avec les jeunes parce qu'ils sont au contact de la réalité. Ils savent ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne plus. Et c'est ce qui fonctionne en France, dans une région, on est à Lille, peut-être que ça ne fonctionnera pas à Marseille. Ce qui fonctionne à Marseille, peut-être que ça ne va pas fonctionner en Martinique, parce que la culture est différente, parce que les moyens de communication sont différents, parce que les accès à Internet sont peut-être pas efficaces. Donc, tout est une question d'adaptation. Si tu me dis le contact personnel aux Antilles fonctionne, je vais dire oui, ça compte. Les gens sont chaleureux, aiment discuter, prennent le temps de discuter. Tu mets une Bible dans la main d'une personne, elle ne va pas la mettre à la poubelle parce qu'il y a une crainte de Dieu, il y a un respect. Mais dans un autre contexte, je vais te dire, mais ta Bible, on va te la mettre à la poubelle. Moi, je te donne un cadeau en France, je ne te connais pas, je t'arrête dans la rue, je te dis, tiens, je te donne quelque chose. Je ne sais pas, je te donne un bonbon. Tu ne vas pas le manger. Tu vas dire, mais il y a quelque chose qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi? Voilà. Donc, les contextes culturels, géographiques, doivent nous amener à nous adapter. Et aujourd'hui, si moi, Yanis Gauthier, qui a une pertinence au travers des réseaux sociaux, je me retrouve dans un village en Afrique, je ne vais pas utiliser les réseaux sociaux pour communiquer. Je vais aller dans les cases, parler de l'évangile, m'asseoir avec les vieux, m'asseoir avec les jeunes, aller dans les écoles. En tout cas, ça sera une autre manière de fonctionner. Donc, je ne suis pas en train de dire faux. Et j'aime pas trop le style on vous met en mode évangélisation. J'aime pas ça. L'évangélisation, ce n'est pas un style de vie. Je ne suis pas évangéliste le samedi matin quand je suis dans la rue. Ça fait partie de ma vie. Quand on aura compris que finalement, si tu veux être pertinent,
c'est ton réseau d'amis. On a dit aux chrétiens, vous n'êtes pas du monde, coupez-vous du monde, mettez-vous dans une bulle. Le résultat, ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur de l'extérieur. Ils ont peur de parler à une personne qu'ils ne connaissent pas. Mais en fait, tu n'es peut-être pas du monde, mais tu es sur la planète Terre. Tu as un message à apporter. Tu ne veux peut-être pas ressembler au monde, mais en tout cas, Dieu veut que tu brilles dans ta sphère d'influence. Dieu veut que tu brilles dans ta structure académique, dans ton travail, partout où tu vas. Tu as quelque chose à transmettre. C'est peut-être pas toujours par des mots, par des paroles. Ça peut être par une posture, ça peut être par de l'empathie, ça peut être par une main tendue, par un service. Je ne sais pas. Mais on est appelé à influencer le monde. Donc, levons-nous et travaillons. Peu importe les moyens, peu importe les moyens. Et d'une façon globale, chacun. Tout le monde n'est pas appelé à être Nicky Cruz. Je suis d'accord. Oui. Mais on est tous appelés à partager, à communiquer le message de l'Évangile là où Dieu nous a positionnés. C'est une question de... C'est même pas une question d'appel, c'est vraiment un appel global pour tous les... Bien sûr, pour l'Église. Oui, pour l'Église. Est-ce que, justement, pour des jeunes qui diraient j'aimerais partager cet Évangile autour de moi, et qui se disent tiens, j'aimerais bien utiliser un des moyens que tu as, toi, à disposition. Il y a quelques dimanches en arrière, on a eu des baptêmes, et un des jeunes qui était là a dit tiens, on m'a offert un livre de Yanis Gauthier, ton témoignage, donc ton premier livre, et ça a participé à son processus de conversion. Là, c'était en février dernier, là. Et donc du coup, je pense qu'il y a des outils aussi, c'était peut-être une des raisons aussi pour lesquelles tu t'es mis à écrire, à faire, c'est aussi pour donner des outils, ou est-ce que c'était, tu pensais pas forcément au début que ça prenait cette forme-là? Bah si, parce que le livre, pour moi, premièrement, c'était parce que Dieu me l'avait demandé, écrit ton témoignage, ça a été aussi un exutoire, mais après j'ai vu Dieu utiliser ce livre pour se révéler à d'autres. Voilà, après, il n'y a pas que ça. Disons qu'on aurait dit que le livre, quand même, traverse les temps. On est dans un contexte en France où les gens aiment plutôt lire. On aurait été en Chine où ils sont plus sur l'iPad. J'aurais peut-être fait des livres électroniques, mais ici, le livre papier, on apprécie. Après, il y a les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est des moyens de communication que n'importe qui peut utiliser. Faire des vidéos, faire des posts, faire des images, des illustrations, je ne sais pas. Mais il y a tellement de choses qu'on peut faire parce que les gens ont besoin d'entendre. Les gens aiment les belles histoires. Les gens aiment voir les gens heureux. Moi, ça me réjouit quand je vois quelqu'un d'heureux Alors, parfois, c'est pas vrai. Mais je veux dire, les moments de vie, quand je vois deux enfants qui se prennent dans les bras, je m'arrête sur la vidéo. Voilà. Donc, prions et demandons à Dieu de la créativité. Et utilisons les moyens qu'il met à notre disposition. Aujourd'hui, le pigeon voyageur, c'est révolu, c'est ce qu'il faut se dire. Il y a d'autres moyens de communication beaucoup plus pertinents. Est-ce que quelqu'un qui vous dirait, tiens, ça m'intéresse ce que tu vis, j'ai envie de te soutenir, j'ai envie de suivre un peu, comment il te retrouve en ligne? YanisGauthier.fr, il y a toutes les informations. Tout est là pour découvrir tout ce que tu fais, les livres, les ressources. En quelques secondes, tu connais toute ma vie sur mon site internet. Ça. Donc si vous voulez connaître Yanis, donc YanisGauthier.fr. C'est ça. Est-ce que tu aurais un dernier message que tu voudrais transmettre à ceux qui nous regardent? Tout va bien? Non, travaillons pendant qu'il fait jour. Travailler pendant qu'il fait jour, le temps est tellement court. On vit des temps qui sont assez particuliers. C'est vrai que c'est des moments sombres, pandémie, guerre, mais dans ces moments sombres, Dieu peut faire briller sa lumière et veut faire briller sa lumière dans les cœurs. Soyons opportunistes, saisissons ces instants-là pour partager le message de l'Évangile. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre si ce n'est partager le merveilleux message de l'Évangile et faire connaître au monde entier celui qui a la capacité de changer une vie et notre monde. Alors, merci en tout cas Yanis pour ces temps et répondu à toutes ces questions. Et puis j'espère que ça aura été un encouragement et une bénédiction pour vous, que ça vous permette de pouvoir être aussi encouragé
de la façon dont Dieu peut utiliser quelqu'un et peu importe son parcours, peu importe son histoire, j'allais dire même dans votre histoire, Dieu est en train de commencer à tracer la façon dont il peut vous utiliser et il est capable de complètement retourner des situations. Et c'est pour ça qu'on l'aime, hein. C'est notre Dieu et en même temps, on veut vraiment vous remercier pour votre présence. Comme on l'a dit, si vous voulez rejoindre, découvrir un peu plus sur Yanis, n'hésitez pas à aller sur yanisgauthier.fr. Et puis, nous, on vous dit un rendez-vous pour la semaine prochaine pour un nouvel ELM en question, cette fois-ci autour de la prédication qui aura précédé. En tout cas, ça aurait été un plaisir de t'avoir avec nous ces quelques jours, Yanis. Et puis, au plaisir de te retrouver prochainement en ligne ou parmi nous, avec plaisir. Super. Dieu te bénisse et Merci. t'accorde beaucoup de fruits à travers ton ministère. Merci, Samuel. Ça va être un plaisir de participer en tout ça. On vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt.